Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour revenir sur le 77e Festival de Cannes et je veux aussi parler de son film d'ouverture qui était le deuxième acte. Donc on va revenir sur le film de Quentin Dupieux et on va parler du Festival de Cannes. J'avais déjà fait une vidéo sur celui-ci il y a quelques temps, c'est une de mes toutes premières vidéos mais elle s'était totalement plantée. Donc on va reparler de l'importance du Festival de Cannes ici et on fera la critique de ce film. Pour parler du Festival de Cannes, qui dit Festival de Cannes dit jury et le jury à l'honneur cette année est une certaine Greta Gerwig. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle, c'est la présidente cette année de ce jury et elle a réalisé entre autres Barbie. On reviendra sur elle dans quelques minutes. Mais sinon, on a Omar Sy qui fait partie de ce jury. Omar Sy, c'est Lupin, c'est Les Intouchables, c'est le SAV des émotions. Nous avons également Lily Gladstone. Lily Gladstone, elle s'est fait remarquer à Cannes l'an dernier pour Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Nous avons Juan Antonio Bayona, qui est l'un de mes réalisateurs préférés. Il a fait un des plus grands succès en Espagne qui s'appelle L'Orphelinat. Il a fait un film sur le tsunami qui s'appelle The Impossible. Il a fait un des plus beaux films pour moi qui existe qui s'appelle A Monster Calls ou Quelques minutes après minuit. Et il est aussi à l'affiche du Cercle des Neiges que vous avez pu découvrir sur Netflix avec une scène de crash extraordinaire. Et nous avons aussi Nadine Nabaki, qui est une réalisatrice israélienne qui a réalisé des épisodes de séries, mais qui a aussi fait quelques films, dont Capharnaüm, qui avait fait grand bruit. Nous avons Pier Francesco Favoni, qui est un acteur italien que vous avez pu voir dans Le Traître, dans Nostalgia, et également dans le deuxième épisode des Aventures de Narnia. Vous avez une réalisatrice qui s'appelle Ebru Selam qui a eu la Palme d'Or pour Winter Sleep et vous avez également une scénariste qui s'appelle Ebru Gela. Voilà un petit peu le casting et j'allais oublier là-dessus notre chère Eva Green. Eva Green, c'est le deuxième épisode de 300. C'est Miss Peregrine pour Tim Burton, c'est aussi Dumbo, mais c'est également l'actrice qu'on peut voir dans la série Netflix Penny Dreadful. Voilà, pour faire un petit peu le passe sur ce jury. Donc la présidente de ce jury, Greta Gerwig, j'ai entendu beaucoup de monde s'offusquer puisque visiblement on ne verrait en elle que la réalisatrice de Barbie. Alors c'est peut-être la réalisatrice de Barbie, mais aussi c'est une excellente réalisatrice puisqu'elle a fait des films tels que Lady Bird, elle a fait Little Woman ou Les filles du Docteur March en français, elle a joué dans des films qui sont Frances A, elle a joué dans White Nose, elle a joué dans Mistress America, elle a joué dans beaucoup de films indés dans les années 2010 et elle a permis à Hollywood à ce que le cinéma américain, ce ne soit pas que la vision d'Hollywood, mais elle a fait des petits films où elle a galéré avec des petits budgets et elle a montré tout le potentiel de sa cinéphilie, de son savoir en étant scénariste, en étant réalisatrice, en étant actrice. Donc non, ce n'est pas qu'une simple réalisatrice et c'est certainement pas que la réalisatrice de Barbie. Donc voilà un petit peu qui est Greta Gerwig et je voulais un petit peu qu'on la remette en avant puisque je ne suis pas d'accord avec les attaques que j'entends de ci, de là sur elle. Nous avions en maîtresse de cérémonie Camille Cotin et Camille Cotin s'est très bien débrouillée. Il y avait beaucoup de grâce dans cette cérémonie, il y avait beaucoup d'élégance, c'était très drôle. Elle s'est amusée à jouer les actrices qui arrivent justement à ce festival de Cannes et qui montent les marches, l'attention, l'appréhension, elle se mettait dans la peau d'eux et elle incarnait ce personnage devant tout le monde et elle a parlé du cinéma, de l'importance de celui-ci dans un monde en crise, dans un monde en guerre et oui, le cinéma, le Festival de Cannes, c'est une ouverture sur le monde. Donc même quand on ne se comprend pas, même quand on ne parle pas la même langue, la salle obscure est l'endroit où on se réunit et où ensemble on y évoque des sujets de société. Alors oui, le Festival de Cannes, c'est une ouverture sur le monde. On va rechercher des films partout dans le monde, de tout genre, de toutes les cultures, et on vient éprouver son amour du cinéma.
et le jury est là pour mettre en avant les films qui les auront marqués. Et donc voilà l'importance de cette cérémonie. La Palme d'honneur a été donnée à Meryl Streep pour toute sa carrière. Elle n'était pas revenue depuis au moins 30 ans au festival. Donc ça fait... Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse aussi longtemps, mais c'est vrai que c'est une actrice extraordinaire. Et la voir ici, récompensée, ça faisait du bien. Vraiment, c'était une très belle cérémonie. Mais Camille Cotin l'a dit à un moment donné, la cérémonie, le Festival de Cannes, ce n'est pas qu'un endroit où on met en avant des films, où on les voit, où ils sont projetés. Non, ce n'est pas que ça. C'est aussi un endroit où acteurs et réalisateurs vont se flairer, vont s'apprivoiser pour peut-être travailler ensemble sur de futurs projets. C'est là où il y a des distributeurs qui sont présents et des gens qui sont là pour leur vendre des scénarios, un film, pour essayer d'être mis ensuite en salle. Et c'est là où le cinéma vit. Il y a vraiment un écosystème qui se fait au Festival de Cannes. On discute sur les bords d'une plage d'un film futur, d'un potentiel film. On y voit certains, mais on est là pour parler, pour argumenter, pour faire vivre le cinéma de demain. Voilà ce qu'est le Festival de Cannes. On est là pour en voir et on est là pour en créer. Et tout ça, c'est dans le même monde. C'est au Festival de Cannes que ça se passe. Et on y voit toutes les cultures. C'est une projection, comme je vous l'ai dit, sur le monde. Et quelle plus belle projection que celle-ci. J'ai vu donc cette cérémonie hier. J'étais devant mes écrans pour l'observer. Le plus beau moment, ça a été, certes, le moment où on a eu Modern Love, incarné par Zao de Sagastan, qui est venu le chanter pour Greta Gerwig, parce que c'était une musique qui était dans un de ses films Frances A, où elle se mettait à danser. Et ça a été un joli moment, le moment d'émotion de la cérémonie. Et j'avoue que, quelle claque les amis. Voilà une cérémonie qui faisait du bien. Donc moi, j'ai qu'une envie, c'est que le Festival de Cannes, il brille pour des moments comme ceci. Pas pour les rumeurs, pas pour les histoires sales qu'on entend sur des hommes, etc., de pouvoir, comme a pu le dire Camille Cotin dans son discours à un moment donné, les rencontres de hommes qui ont de l'argent avec de jeunes actrices dans les chambres d'hôtel, c'est fini. Et bien là, effectivement, on voudrait que tout cela s'arrête. Et maintenant, il est grand temps que je vous parle du film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes. C'était le film de Dupieux. Et qu'est-ce que j'aime le cinéma de Dupieux. Moi, j'ai envie de vous dire, le cinéma de Dupieux, il y a quelqu'un qui disait, voir un film de Dupieux, c'est comme voir un premier film. On a toujours l'impression qu'il y a un amateurisme, il y a toujours un amour du cinéma, et il n'a pas été converti par une manière de faire du cinéma français, ni par une manière de faire du cinéma hollywoodien. Il a sa propre patte avec sa manière d'y amener des histoires, de piéger le spectateur, de s'en amuser. Il écrit, il réalise, il monte les films, il est le chef d'orchestre de tout cela. Et ici, avec ce film, avec deuxième acte, qui fait l'ouverture du Festival de Cannes, il nous fait un film qui est absolument génial. Mais alors, peut-être pas aussi génial que Dali, qui à mon sens est vraiment un film qui m'a fait mourir de rire. Là, j'ai beaucoup ri en 1h20, mais moins, et je trouvais qu'il y avait plus d'inquiétude dans ce film-là qu'il n'y en avait dans le film d'Ali, qui était vraiment un truc totalement burlesque et barré. Là, je trouvais qu'il y avait quand même les névroses d'un réalisateur, avec toujours des dialogues ciselés, quelque chose de très prenant, et on interroge tout ce qu'est le cinéma d'aujourd'hui. Donc, on va nous montrer donc les névroses d'un réalisateur, et ici, on nous parle d'un tournage, les acteurs sont sur un tournage, et la fiction va rattraper la réalité. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que on tourne toujours, et les acteurs sont conscients de tourner, et à un moment donné, il y a un acteur qui va dire quelque chose qui peut déraper, quelque chose qui peut être un petit peu limite pour le spectateur. Et il y a l'autre acteur qui le reprend et lui dit « Ne dis surtout pas ça devant la caméra, sinon il n'y a plus personne qui va venir nous voir. » Alors déjà que juste avant, ils expliquaient que les gens boudaient les salles de cinéma, mais si en plus tu dis des choses de mal, notre carrière c'est fini. Donc on parle de tout cela dans ce film, on joue beaucoup avec l'image des acteurs, c'est pas pour rien que Léa Seydoux, Louis Garrel ou Vincent Lindon sont ici sur un premier film de Quentin Dupieux, qu'ils n'ont pas fait partie de ses autres films précédemment, c'est qu'ici il a besoin d'eux pour jouer de leurs images. L'éthique de Vincent Lindon,
la beauté de Léa Seydoux et le phrasé, le côté un peu bobo de Louis Garrel. Vous voyez, on va jouer de tout cela dans ce film, on l'assume et justement il les détériore, il leur donne une image plus sale, mais on s'amuse tellement du cinéma avec l'IA qui prend beaucoup de place aujourd'hui. Voilà, il y a énormément d'inquiétudes qui sont présentes dans ces discours et quelle liberté de jeu pour les acteurs qu'il nous propose ici. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup... On a eu un travelling de 750 mètres pour ce film. Je pense que c'est le plus long travelling au monde. Donc, il a demandé ça, ce qui est assez fou. Hein. Et du coup, on est tout le temps avec des acteurs qui sont en mouvement sur une route, des décors très pauvres, mais on est juste en interaction avec les acteurs. Le reste, le décor, etc., il est prétexte à... Et donc, on est là, on discute avec eux, on parle, et nous, on les suit toujours à reculons, souvent, avec eux, qui bougent, qui s'expriment dans le cadre, et qui ont une liberté de jeu. Mais en fait, on leur demande juste action, amusez-vous, et toute la cour que vous avez devant vous, vous pouvez l'utiliser. Ben là, c'est vraiment une liberté de jeu énorme pour les acteurs. Donc j'ai envie de lui dire bravo parce que ces dialogues, c'est toujours intelligent, c'est toujours prenant. On se perd, mais on s'amuse à être perdu. Et pour une fois, il explique un peu plus les choses que dans ses précédents films où il se foutait totalement que les gens comprennent ou pas où on en était. Ici, il aide un peu plus le spectateur à venir à lui, même si je pense que c'est le film qui plaira le moins, j'ai envie de dire, depuis quelque temps, au spectateur de tout ce qu'il a pu faire. Je pense que depuis Au Poste, ça va être un des films qui peut-être plaira le moins aux spectateurs parce que c'est un film qui est très limité dans ses décors, dans son histoire et qui parle beaucoup de cinéma. Il y a beaucoup de sous-entendus qui sont amenés et c'est très bien. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est hyper agréable de voir des films aussi intelligents, aussi légers et que ce soit l'ouverture de Cannes pour parler autant du cinéma et de ses inquiétudes. Ben, bravo Quentin Dupieux. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça et il nous a fait 3 films en même pas une année. C'est un réalisateur prolifique mais qui fait des films à sa sauce et il n'y a que lui pour les faire ainsi. Donc moi j'ai envie de vous dire, j'ai passé un très bon moment mais ça déroutera beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Je pense que depuis longtemps celui-ci sera le film qui mettra de côté beaucoup d'entre vous. Maintenant, je vais vous parler des films qui sont hors compétition à Cannes cette année. Nous avons des films comme Monte Cristo, on a Furiosa de George Miller. Donc Monte Cristo, il y a Pierre Niney en acteur principal. Furiosa, c'est la saga Mad Max de George Miller. On va se prendre une claque monstrueuse. Hors compétition, donc nous avions le film que j'ai pu découvrir hier en même temps que la projection à Cannes, qui était le second acte. Donc, le film de Quentin Dupieux, le deuxième acte. Et nous avons également, que je ne perde pas, ah oui, donc nous avons Horizon, an American Saga. Visiblement, ce serait plusieurs films de western de Kevin Costner. Donc là, on aurait le premier film qui durerait peut-être 3 heures ou un peu plus de 3 heures. Mais les premières images donnent envie en tout cas. Et en compétition cette année à Cannes, nous avons aussi du très lourd. Nous avons une comédie musicale mexicaine qui s'appelle Emilia Lopez avec Zoé Saldana et nous avons Selena Gomez au casting d'un film de Audiard, donc le réalisateur du Prophète. C'est pas rien les amis. Nous avons L'amour ouf de Gilles Lelouch après Le Grand Bain qui avait fait beaucoup de bien au cinéma français, j'ai envie de dire. Vu toutes les comédies qu'on nous sort qui sont très mauvaises, lui avait prouvé qu'on pouvait réaliser, avoir une histoire tendre et pouvoir y amener de la sympathie et faire du populaire. Ici, c'est du populaire, mais du bon populaire. Et ça fait vraiment du bien de le voir à l'œuvre. Là, on va avoir un film peut-être plus complexe avec Adèle Exarchopoulos et François Civil, Alain Chabat, Benoît Poelvoorde, un casting démentiel pour un film qui serait un film d'horreur, une romance et une comédie. Donc j'ai envie de vous dire, avec tout cela, j'ai réellement envie de voir le prochain film de Gilles Lelouch et j'attends réellement leur montée à Cannes parce que c'est aussi les voir dans leur beau smoking, dans leur robe et Adèle Exarchopoulos, c'est une actrice que moi, j'adore. Mais j'ai envie de vous dire que pour le deuxième acte, Léa Seydoux a brillé d'élégance sur le tapis rouge, réellement. Nous avons Kind of Kindness, qui est le film de Yorgos Lanthimos, après avoir réalisé cette année le film avec Emma Stone en créature Frankenstein. Le voici revenu pour faire une comédie toujours avec Emma Stone et
William Dafoe au casting. Et nous aurons les linceuls de David Cronenberg avec un des acteurs phares qui est Vincent Cassel. Et nous avons le film que j'attends personnellement le plus, qui s'intitule Megalopolis, un film de Francis Ford Coppola qui revient après des années sans avoir réalisé le moindre film, qui a été à l'œuvre des films tels que Le Parrain, la trilogie. Nous avons eu de lui Dracula ou Apocalypse Now. Si ça vous donne pas envie de voir un film de lui, j'ai envie de vous dire, je ne comprends pas. Mais là, Megalopolis, ça fait au moins 10 ans que j'entends parler de lui. Mais Megalopolis, c'est un film qu'il veut faire depuis les années 90. De base, il voulait que Leonardo DiCaprio soit l'acteur principal. Et on lui a mis des bâtons dans les roues. On n'a jamais voulu produire son film. Il a mis 120 millions de sa fortune personnelle pour pouvoir réaliser le film qu'il souhaitait. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un film hors norme, c'est un film hybride. Et si ce film remporte des prix, mais les producteurs vont s'en mordre les doigts. Et là, on va avoir un film mais unique. Je ne sais pas la durée du film. Je pense qu'il va durer un peu plus de 2 heures, peut-être 3. Mais c'est la norme aujourd'hui des films qui sont longs. Donc j'imagine bien plus de 2 heures sans problème devant ce film. Avec Adam Driver en acteur principal. C'est un acteur que moi j'adore, qui a un charisme de fou, mais qui joue toujours très bien, qui est toujours très juste. Donc pourquoi pas, il est atypique. Et il y a un casting de fou qui l'accompagne. Mais ça, les films de Francis Ford Coppola, il sait mettre l'argent pour les comédiens. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais un architecte qui module le monde à sa façon. J'ai vu quelques images de la bande-annonce et je me suis arrêté à 30 secondes parce que vraiment, c'était une dinguerie que je voyais et je voulais pas aller plus loin. J'ai envie de vous dire, le peu que j'ai vu, j'ai été fasciné. Donc, croyez-moi, Megalopolis, j'espère qu'on entendra parler. J'espère que la bande-annonce n'était pas un effet d'esbrouf et qu'au final, il n'y aura rien dedans. Je pense au contraire qu'on va se prendre la grosse claque. J'aimerais bien le voir repartir avec un prix. Mais il y a beaucoup de films qui font partie de la compétition, qui n'ont pour l'instant qu'un titre, dont on ne connaît ni le synopsis, ni l'affiche, ni le casting. Donc, je ne peux pas vous en parler plus en détail. Ça tombe, il y a des films qui mériteront bien mieux. En tout cas, ils vont avoir une plus-value, ils vont avoir une vitrine sur le monde avec ce festival de Cannes. C'est tout ce qu'on leur souhaite et vivement que les prix arrivent. Ce festival de Cannes, ça dure du 14 mai au 25 mai 2024. C'est la 77e édition de ce festival de légende, la plus belle vitrine du monde pour parler de cinéma. La voici, la voilà. On a donc parlé, les amis, du Festival de Cannes. On a parlé également du film Le Deuxième Acte de Quentin Dupieux. Je vous ai dit mon amour pour lui. Je trouve que Dali était plus drôle pour moi. J'ai beaucoup plus aimé ce film. Mais j'ai adoré la proposition qu'il nous a amenée ici. C'était juste délirant. Mais je pense que ça va être un film qui va mettre de gros stops, un gros frein aux spectateurs en salle. Bon, j'attends de voir ce que ça donnera, mais pour l'instant, moi, je suis pas tellement rassuré. Je pense que ils vont pas beaucoup l'apprécier. C'était tout pour moi. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. Abonnez-vous, likez, vous commentez, vous me laissez un petit message, vous me faites part de vos retours, que ce soit le deuxième acte, votre avis sur le Festival de Cannes, les films que vous attendez. Vous me mettez tout cela ici. J'attends vos retours, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. On se retrouve très vite pour parler toujours de cinéma. À plus tard.